sûr que je déteste Oda, il te montre un mystère sur Zunisha, sur un fruit du démon légendaire, et après ça repart sur un autre truc. Comme d'habitude, il nous tease et il nous met mal, et après il disparaît. Voilà, c'est ça le style d'Oda. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour démêler un petit peu le mystère de ce qui est arrivé devant Zoro avec le chapitre 1038 de One Piece, Law Kid vs Big Mom. Et c'est un chapitre auquel on pouvait s'attendre, un chapitre qui arrive après justement les gros combats. Et comme d'habitude avec Oda, bah voilà, c'est le climax avec, comme à Dressrosa, avec la Birdcage que tout le monde essayait de bloquer pendant que Luffy affrontait Kaido. Là, tout le monde va sûrement s'occuper des flammes, enfin t'as vraiment un retour sur chacun des personnages alors que Luffy est en train de monter son combat final, même si on a aussi du Law Kid vs Big Mom et ça c'est assez bon. On va revenir sur plusieurs petits événements parce qu'ils sont assez intéressants en réalité. Déjà la page cover c'est Niji et justement son frère qui sont enfermés dans le livre de Mondor. Bon, on se rappelle qu'ils vont sûrement être libérés, hein, moi je te le dis parce qu'au bout d'un moment ils rejoindront la flotte, hein, moi j'y crois. Et donc aussi le chapitre il va s'ouvrir sur Raizo qui est inintéressant au possible. Cette blague, combien de temps Oda compte faire durer cette blague, parce que au final il ne faut rien depuis ça fait des mois hein, qu'on en est là, ça fait vraiment des mois. Et donc le feu il reprend très vite. Tu vois que Jinbei il fait ce constat, et même du côté de Chopper, et ça c'est intéressant, premier truc vraiment notable, c'est que t'as Chopper aussi qui va se poser des questions et s'inquiéter pour Zoro, parce que le médicament des Minks, certes, l'a remis sur pattes, mais il risque de subir les conséquences par la suite, et donc il faut s'occuper de lui. Mais Chopper aussi, il va passer d'une forme miniature à une forme normale, et ça c'est très très bizarre. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes en parlent, comme si c'était si évident que ça, mais je trouve quand même qu'il y a peut-être un mystère derrière tout ça. En fait, maintenant qu'on connaît Oda, parce que ça fait quelques années, tu vois, bah on peut se demander en vrai s'il nous cache pas quelque chose. C'est vrai que déjà le fruit de Chopper, c'est le fruit de l'humain, tu vois. Déjà, rien que le concept du fruit de l'humain, c'est très étrange, tu vois. Tu sais pas jusqu'où tu peux aller avec ce fruit. On sait qu'il se transforme en grosse créature géante, son point break ou je sais pas quoi, un monster point, mais à ce moment-là, jusqu'où ça va aller? Et qu'est-ce que c'est réellement le monster point? Peut-être qu'en vrai, en fait, Chopper, il se transforme pas réellement en monstre, mais il se transforme juste en humain géant, tu vois, pas en géant, en humain géant, un petit peu à la manière de Big Mom et de Kaido quand il utilise le Monster Point, et peut-être que là, il était miniature parce que, sans faire exprès, il s'est transformé en Lilliputien. Enfin, tu vois, les petits, tu vois, les genres de Tantata, si tu préfères, et peut-être bien, hein, moi je te dis ça comme ça, mais t'étonne pas s'il y a une évolution de son fruit du démon au bout d'un moment, parce que Oda il nous prépare toujours les choses à l'avance. Et bon, bien sûr, quand il nous parle de Zoro, bien sûr ça nous rend inquiets, mais oui, nous aimons Zoro, c'est pour ça qu'on est inquiet. Mais aussi, c'est sans nul doute nous rappeler justement ce qui s'est passé à Thriller Bark, quand il avait pris tous les dégâts de Luffy. Là, on peut s'attendre à quand même à un Zoro qui a combattu les Yonko et même combattu King, bon, même si Marco avait pas participé. Arrête de faire le mec... Arrête Ok, on a noté. Donc, on peut s'attendre peut-être au fait que Zoro il soit HS durant le prochain arc. Peut-être pour un parallèle, je ne sais pas quoi. Est-ce que l'équipage de Mugiwara va encore être séparé? Je ne pense pas, mais voilà, au moins c'est dit. Et donc on va directement retrouver vraiment Zoro qui est en train d'échapper justement à la faucheuse. Assez drôle quand on se rappelle que à Arlong Park, justement, il disait que même la faucheuse ne pouvait pas la voir. Ça y est, maintenant, elle est devant lui. Et on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette faucheuse. Est-ce que c'est vraiment la faucheuse et qu'elle représente la mort? Tu vois, peut-être que c'est juste une image et que Zoro, justement, il passe à côté, surtout qu'il était plus ou moins dans les vapes avant qu'on le retrouve, donc ça se trouve que c'est juste un rêve. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est peut-être une représentation d'Enma, tu vois, l'épée du roi des enfers, donc tu vois... un Shinigami, enfin une faucheuse qui arriverait, ce serait pas complètement débile. Il y a des gens qui pensent aussi que ça pourrait être lié à King, parce que si tu regardes bien, justement le squelette, il a des formes bizarres sur les joues, sur le côté, mais vu qu'il a une capuche, ça se voit pas trop, mais je pense que c'est juste la forme du crâne. Mais bon, je suis obligé de te le dire, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que ça peut peut-être être des tatouages un petit peu, je ne sais pas, une malédiction des Lunarians si tu les bats, peut-être, je dis ça comme ça. Et bon,
pour moi, le plus probable, ça reste quand même que ce soit Brook et que ce soit du troll de la part d'Oda, parce que n'oublions pas que cet homme est un troll. Notre bon vieux, notre cher Eiichiro Oda. Et donc t'as Franky qui le cherche, et encore une fois t'as un passage très intéressant, oui, avec Izo qui semble peut-être anodin, qui justement a échappé au chaos en ayant affronté plein de sbires de Kaido, mais qui dit qu'au final c'est des sbires de Kaido. Donc en vrai tout ça, ça l'a fatigué, mais surtout elle va il va être en face du CP0. Et le CP0, en fait ils vont dire bon, nous on cherche les Mugiwara, je vais y aller, mais c'était un plaisir de t'avoir vu, enfin même si t'es un membre des pirates de Barbe Blanche, on a d'autres choses à faire, mais je suis sûr qu'on se reverra. Et ça, je vous avoue que je trouve ça très bizarre. Je sais pas pour vous, mais en même temps, ils ont esquivé le combat. C'est vrai que normalement, le CP0, ils ont pas franchement le but d'affronter toutes les personnes qu'ils voient. Vraiment, ils sont là pour remplir une mission. C'est ça leur rôle dans le gouvernement mondial, pas faire des esclandres, se battre contre tout le monde. Mais d'un autre côté, je ne peux m'empêcher de me penser que peut-être que c'est quelqu'un que Izo connaît, peut-être un ancien pirate de Barbe Blanche qui serait devenu un traître, hein, Vista dans le CP0. En vrai, ça colle pas du tout, mais je sais pas. Notons ça quand même, parce que ça peut être intéressant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou de dire que je raconte absolument n'importe quoi. Et oui, c'est aussi possible que vu qu'Izo décide de retenir les CP0, bah peut-être qu'il mourra ici pour sauver les Mugiwara. Un petit peu comme Pedro dans l'arc de Big Mom, tu vois, les anciens qui misent sur l'avenir. Du côté de Yamato, donc il y a la grosse créature de flamme qui va arriver. Yamato va geler un petit peu tous les barils, enfin les grosses bombes, parce que Oda nous a fait un design de dessin animé, et surtout commencer à affronter cette grosse créature de feu qui va sortir une main. Bon, je vous avoue que c'est un des combats qui me hype le moins. Mais après, entre ce combat et celui de Raizo, tu vois, entre une grosse boule de feu qui se bat contre Yamato et Raizo qui fait rien du tout, je pense que j'ai fait mon choix. Je ne veux voir absolument aucun de ces combats. Et c'est là qu'on en arrive au centre du chapitre avec le combat entre Big Mom, Law et justement Kid. Et là, t'as une page avec Big Mom qui les a littéralement écrasés. Et vu la taille du bestiau, crois-moi, ça fait des dégâts. Et justement, en fait, leurs subordonnés, en fait, leur équipage, vont dire « Mais arrête, tu vas les tuer là !» Et en vrai, je sais même pas pourquoi ils disent ça, parce que je pense que ça ne dérangerait pas du tout Big Mom. Et ils vont essayer d'aider leur capitaine, et ça fait plaisir, parce qu'au final, il y a leur équipage. Ce serait bizarre qu'il y ait juste les Mugiwara, qui est un vrai équipage qui aime leur capitaine, mais ils vont se faire foudroyer par Hera. Bon, je vous avoue qu'au début, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a l'équipage de l'eau? Mais apparemment, c'est vrai que si je me souviens bien, il s'était accroché à la queue du dragon Mononosuke, en tout petit. Mais je ne suis plus sûr de ça. En tout cas, Big Mom, elle va se demander pourquoi, étrangement, Kaido n'a pas crié victoire, parce que c'est bizarre, hein. Est-ce qu'il profite un petit peu trop de son combat? Le Luffy est pas aussi fort que ça. Est-ce qu'il joue avec sa nourriture? Et franchement, ça me fait flipper, parce que tu vois, elle, peut-être qu'elle rigole, peut-être qu'elle parle comme ça, parce que, tu sais, elle est boulimique. Mais si c'est Kaido, vraiment, je sais pas, lui aussi, en vrai, c'est un gros dragon géant. Ça m'étonnerait même juste à moitié, hein, s'il commençait à bouffer des gens. Après, je dis ça. C'est à ce moment-là que Law va se relever pour une attaque magistrale avec son épée qui va tripler de volume. Jamais vu ça. Les gens, ils vont carrément se demander si Big Mom est morte. Je pense c'est vrai. Law est un véritable crack et je trouve cette attaque magnifique. Et ensuite, ce sera au tour justement de Kid. Même si Chopper, il va lâcher son petit commentaire comme quoi il est déjà prêt là pour aller les soigner juste après. Pour lâcher sa super attaque. Punk Coronadio. Coronadio, apparemment, c'est le signe du taureau. Un petit peu comme ça, je crois, chez les punks. En vrai, je ne m'y connais pas du tout. Hein. J'ai vu cette note à la fin du chapitre sur un site. Mais voilà, ils le disent, ils l'affirment. Même s'ils meurent, quitte à en laisser leur vie, ils ne laisseront pas Big Mom passer. Comme quoi, de toute façon, c'était la chose qu'on leur a demandé. Luffy, il est en train de faire un 1v1. Et ça, les capitaines le respectent. Ils feront tout pour défaire Big Mom. Après, je vous avoue que je pense qu'ils vont juste la retenir. Je vois mal Big Mom tomber à cet arc. En plus, il n'y a même pas son équipage. Ou si elle tombe, en vrai, bah, je la vois pas disparaître du manga à ce moment précis. Franchement, son histoire, elle est liée à Elbaf, donc elle peut peut-être même, au pire, tu vois, perdre son titre d'empereur. Ça, je te dis, c'est vraiment le pire cas, tu vois, pour elle. Moi, je m'en fous, personnellement. C'est sûr et certain, son histoire, elle est beaucoup trop liée à Elbaf, avec l'envie d'avoir un géant dans son équipage et tout, pour ne pas l'avoir à l'intérieur de l'arc d'Elbaf.
Bon, bref, voilà, c'est un chapitre assez calme au final. Heureusement, on a un chapitre la semaine prochaine, donc là on dit merci Oda. Et n'hésitez pas donc à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de One Piece et même dès la semaine prochaine. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.